Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la Géozone. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour ce nouvel épisode du World Tour. Lors du dernier épisode de Liechtenstein, vous avez voté. Enfin, presque 4000 personnes ont voté et vous avez choisi assez largement le Bhoutan. Donc venez découvrir avec moi l'un des pays les plus méconnus de notre belle planète. Le Bhoutan, ou plutôt le royaume du Bhoutan, aussi appelé dans la langue locale Drukgyal, la terre du dragon, ça c'est un nom qui claque, est un pays d'Asie de 38 400 km², situé à l'est de la chaîne de l'Himalaya et enclavé entre deux pays pas franchement connus qui sont l'Inde au sud et la Chine au nord au niveau de la région autonome du Tibet. Le Bhoutan, c'est le pays de l'inconnu, situé entre les deux pays les plus peuplés de la planète, c'est pas commun. Le pays est depuis les années 2000 une monarchie constitutionnelle, donc il y a un roi, Jigme Khesar Wangchuk, et un premier ministre, Lothae Tshering. La langue officielle du pays, c'est le Tsongkha, littéralement la langue parlée dans la forteresse, qui est une langue tibétique, mais trop différente du tibétain pour que les deux se comprennent malgré l'alphabet commun. On retrouve aussi d'autres langues minoritaires, mais le gouvernement, il aimerait bien que tout le monde parle le Tsongkha. La capitale du pays est Thimphu, à l'ouest de ce dernier. Les Bhoutanais sont 782 000 dans le pays, mais c'est pas aussi simple que ça, vu que de facto, il y a plus d'habitants au Bhoutan, mais que les autorités comptent uniquement les gens d'origine bhoutanaise. On considère que 20 à 40% de la population est ce que l'on appelle des Lhotshampas, c'est-à-dire des Népalais, mais ils sont discriminés et plus considérés comme des citoyens depuis 1988. On en reparlera un petit peu plus tard. Les Bhoutanais, eux, sont majoritairement bouddhistes Vajrayana, c'est une forme du bouddhisme, mais je vais pas rentrer plus dans les détails tellement c'est complexe. C'est d'ailleurs la religion d'État. Sinon, on retrouve surtout une grosse minorité hindouiste parmi les Népalais. Un quart de la population a moins de 15 ans, 38% vit en ville, l'IDH est moyen avec 0,666 et le PIB par habitant en parité de pouvoir d'achat est de presque 13 000 $. Si on continue à parler un peu économie, celle du Bhoutan est assez faible. L'agriculture et l'élevage sont principalement vivriers, l'industrie est globalement délaissée. Pour vous dire, les Bhoutanais sont pas les rois de la technologie, ils ont eu accès à la télévision et à internet qu'en 1999. Aujourd'hui, seulement 40% de la population est connectée à internet et 87% à un téléphone portable. Ils exportent de l'électricité venant de barrages hydroélectriques, du ferrosilicium, du ciment ou du silicium. D'ailleurs, leur monnaie est le ngultrum, indexé sur la roupie indienne, donc un roupie vaut un ngultrum et 82 ngultrums valent 1 euro. Mais comme le Bhoutan ne fait pas tout comme tout le monde, ils s'en fichent un peu du PIB et de l'économie. Eux, ce qui les intéresse, c'est le BNB, le bonheur national brut. Alors oui, au Bhoutan, depuis 1972, on mesure le bonheur de la population sur 4 piliers fondamentaux: le développement économique et social, la préservation de la culture bhoutanaise, la sauvegarde de l'environnement et la bonne gouvernance du pays. Il y a au total 72 critères et donc le gouvernement prend des mesures économiques mais aussi environnementales et culturelles. Il est encouragé de porter l'habit traditionnel tout le temps. Le premier dimanche de chaque mois est une journée sans voiture, ou encore ils ont interdit la vente de cigarettes. Le concept du BNB est allé si loin qu'aujourd'hui il est dans la constitution du pays et que l'ONU a décrété officiellement la journée du bonheur national brut tous les 20 mars. Géographiquement, le Bhoutan, c'est dans l'Himalaya, donc on est loin de la plaine de la Beauce. Presque tout le pays est montagneux. Au nord, on retrouve les plus hauts sommets, dont certains dépassant les 7000 mètres d'altitude. Le point culminant du pays, c'est le Gangkhar Puensum avec ses 7570 mètres, qui reste aujourd'hui la plus haute montagne jamais grimpée du monde. La plupart des habitants vivent sur les plateaux d'altitude et les vallées de l'ouest du pays. La capitale Thimphu se situant, elle, à 2350 mètres d'altitude. Le sud du pays plonge vers la plaine du fleuve Brahmapoutre en Inde, avec un point le plus bas à seulement 98 mètres. Le Bhoutan est vraiment le pays des extrêmes. Le plus grand fleuve du pays, c'est le Drangme-Chu, traversant le Bhoutan sur 272 km avant de se jeter dans le Brahmapoutre. Le climat est lui proche de celui de l'Inde, avec l'importance de la mousson. Le climat est continental et froid dans les montagnes et subtropical humide dans les vallées. Comme le pays a été isolé à un long moment vu son relief accidenté, ça en fait une exceptionnelle réserve naturelle. 70% du territoire est couvert de forêts, 40% est protégé par des parcs naturels et des réserves, et c'est un des pays avec la plus grande densité d'espèces, dont 5500 espèces de plantes, 770 d'oiseaux et 165 de mammifères, dont des pandarous, des primates dont le langur doré, des léopards des neiges, des tigres du Bengale, des ours de l'Himalaya, des marmottes de l'Himalaya ou encore l'animal national, le taquin, qui ressemble beaucoup au gnou qu'on retrouve en Afrique. Administrativement, le pays est séparé en 4 régions et 20 districts, aussi appelés des Songkhag. Le Bhoutan est un pays plutôt discret à l'international. Cependant, comme le pays se trouve entre deux géants qui s'aiment pas beaucoup, il a fallu faire un choix, soit la Chine, soit l'Inde. Et vous vous en doutez, ils se sont tournés du côté de l'Inde. Leur monnaie est indexée sur la roupie indienne, les exportations du Bhoutan vont presque uniquement vers l'Inde, de nombreux Indiens travaillent au Bhoutan sur les chantiers, les Indiens peuvent visiter le pays sans visa, et l'Inde s'occupe de la défense du pays, le Bhoutan n'ayant pas d'armée. Concernant la Chine, la frontière est fermée depuis 1962, car la frontière n'est pas clairement établie selon les Chinois. Pour eux, toute cette partie au nord du pays leur appartient, donc c'est le bordel, la Chine organisant même depuis quelques années une colonisation illégale du Bhoutan en construisant des routes et des villages peuplés par des Chinois. Le Bhoutan fait également partie des organisations
organisations internationales comme l'ONU, l'UNESCO ou le FMI, mais aussi la SACRE, Association Sud-Asiatique sur la coopération régionale, et l'Organisation internationale sur le bambou et le rotin, l'INBAR, qui a pour but de promouvoir l'utilisation du bambou et du rotin. Passons maintenant aux 5 plus grandes villes du Bhoutan selon un recensement de 2017. À la 5e place, nous avons Samdrup Yongkar avec 9325 habitants. À la 4e place, nous avons Jeleppu avec 9850 habitants. À la 3e place, nous avons Paro avec 11 450 habitants. À la 2e place, nous avons Phuncholing avec 27 660 habitants, soit une ville comme Valoris dans les Alpes-Maritimes. Et à la 1re place, nous avons la capitale du pays, Thimphu, avec 114 550 habitants, soit une ville comme Orléans. Parlons un peu de la capitale du pays, Thimphu. Cette ville se trouve dans la vallée de la rivière Wangshu et c'est le cœur du pays. C'est ici qu'on retrouve les quelques entreprises internationales installées au Bhoutan, les tout restantes assemblées nationales et parlements du Bhoutan. C'est ici que le roi réside et ainsi de suite. Cependant, Thimphu a su garder un côté très traditionnel cher aux Bhoutanais. La ville s'est développée, mais tous les bâtiments sont construits dans le style traditionnel bhoutanais. Il n'y a pas de criminalité, pas de trafic en tout genre. Mais par contre, on retrouve beaucoup de sexe masculin sur les murs. C'est dans les codes du bouddhisme Vajrayana. Ces dessins protégeraient les maisons des croyants du mauvais esprit et boosteraient la fécondité des familles. À Thimphu, vous pouvez visiter le monastère Semtoka Tsong, le premier de ce style à sortir de terre, le Tashikloe Tsong, l'un des plus grands monastères bouddhistes fortifiés, c'est là qu'on retrouve le gouvernement du Bhoutan, ou les shortens commémoratifs de Thimphu et de Dechen Phodrang. On retrouve aussi des musées, le Folk Heritage Museum, l'Académie royale du textile ou encore le musée de la poste bhoutanaise. Mais dans tout le reste du pays, on retrouve de superbes monuments comme la statue Bouddha d'Ordenma, ainsi que des Tsong et des monastères plus beaux les uns que les autres, dont le Takchang, sûrement le monument le plus connu du pays. Alors tout ça, ça vous a donné envie d'aller visiter le Bhoutan. Très bien, mais encore une fois, ils ne font pas tout comme tout le monde. Pour préserver leur culture et la garder intacte, le gouvernement bhoutanais a fait le choix du tourisme de qualité. Ce qui veut dire en gros que si tu veux aller au Bhoutan, va falloir sortir la CB parce que ça va te coûter un bras. Faut payer tout un package journalier comprenant une nuit d'hôtel 3 étoiles, 3 repas, une voiture ou un bus, ainsi qu'un guide. Car oui, les voyages sont encadrés au Bhoutan, tu peux pas prendre ton sac à dos et te balader librement. Ce package représente entre 200 et 250 $ par jour. À ça, il faut rajouter le visa, les billets d'avion pour l'aéroport de Paro, le seul international du pays, et les surcoûts. Donc oui, le Bhoutan, c'est pas le pays des baroudeurs fauchés. C'est pour ça d'ailleurs que le pays n'a accueilli que 320 000 touristes en 2019 contre 1,2 million au Népal. Passons maintenant à l'histoire du Bhoutan. La première ethnie à y vivre, c'est les Monba, un peuple proche des Tibétains, vers 500 avant notre ère. Après, le pays est englobé dans l'empire tibétain, ce qui permet le développement du bouddhisme, qui a toujours influencé la politique du pays jusqu'à aujourd'hui. Le territoire est occupé par des groupes armés tibéto-mongols jusqu'au XVIIe siècle. Le Bhoutan, à ce moment-là, c'est des fiefs de guerre indépendants, jusqu'à qu'un homme les unisse tous, le lama et chef militaire tibétain Shabdrung Ngawang Namgyal. Ce dernier crée un réseau de fortifications, les fameux Tsong dont on a parlé juste avant, qui ont un but militaire et religieux. Puis après, le Bhoutan, qu'on voit comme un pays très chill et tranquille, il va se taper avec l'empire moghol, un ancêtre de l'Inde, en 1711, tandis que le Tibet va lui tenter de récupérer le pays en 1714, sans succès. Le Bhoutan est assez belliqueux et étend sa frontière plus au sud, jusqu'à que les Britanniques arrivent dans le game via la Compagnie britannique des Indes orientales et renvoient gentiment les Bhoutanais chez eux. Il y aura même une guerre du Bhoutan entre 1864 et 1865. Après ça, guerre civile, débouchant sur la victoire du clan Dugyen Wangchuk qui instaure la dynastie des Wangchuk à la tête du pays, avec le soutien des Britanniques, le pays devenant même un protectorat en 1910. Le Bhoutan devient indépendant en 1949 en même temps que les Indes britanniques et rejoint les Nations Unies en 1971. Mais l'histoire du Bhoutan a aussi des côtés bien sombres. Le quatrième roi du Bhoutan, Jigme Singye Wangchuk, couronné en 1974, a lui tenté d'unifier le pays et de l'homogénéiser. C'est lui par exemple qui a déchu de leur nationalité les Lhotshampas d'origine népalaise, leur langue était interdite au profit du Tsongkha, ils devaient porter les tenues traditionnelles bhoutanaises, et globalement toutes les cultures, langues et religions minoritaires ont été discriminées, voire éradiquées par le gouvernement. En 1990, des manifestations critiquant cette assimilation forcée des minorités a été réprimée, causant la mort de 400 personnes, et plus de 100 000 Lhotshampas ont fui le pays et vivent dans des camps de réfugiés en Inde ou au Népal. Comme quoi, même au pays du bonheur, tout n'est pas tout rose. Comme dit précédemment, la télévision et internet sont légalisés au Bhoutan en 1999, et ce n'est pas par souci technique, c'est juste pour éviter l'impact que pourrait avoir l'extérieur sur l'identité bhoutanaise. Le roi Jigme Khesar Wangchuk arrive lui au pouvoir en 2008, la même année que les toutes premières élections parlementaires du pays, pour approcher ce dernier le plus possible de la démocratie, et voici où nous en sommes aujourd'hui. Finissons comme toujours par la culture, et au vu de tout ce qu'on a dit dans cette vidéo, vous vous doutez que le Bhoutan est un pays hyper riche dans tout son aspect culturel.
culturel qui a été préservé de l'extérieur pendant de nombreuses années. En gastronomie, ils consomment un peu de tout comme chez nous, mais aussi plus original des produits venant des yaks, comme du lait ou de la viande. Le plat national, c'est l'ema dachi, qui est un mélange de piment et de fromage. Je vous l'ai dit un peu plus tôt, les Bhoutanais portent au quotidien des tenues traditionnelles, que l'on appelle le go pour les hommes et la kira pour les femmes. La musique et la danse sont inspirées par la religion, comme la danse cham, où les protagonistes sont masqués avec des têtes de démons, d'animaux ou de dieux. Je dois aussi vous dire dans cette partie que la condition de la femme au Bhoutan est assez limite. Elles occupent généralement des boulots peu qualifiés, restent à la maison pour s'occuper des familles, et un quart d'entre elles ont déjà subi des violences de la part de leurs compagnons sans que l'État n'y fasse grand chose. Les personnalités les plus connues du Bhoutan, sans parler des rois, sont le réalisateur Onir, l'acteur Kelly Dorji, le musicien et religieux Lama Gyurme, qui vit en France depuis 1974, et l'écrivaine Kunsang Choden. Le sport au Bhoutan, c'est aussi quelque chose, parce que le sport national, c'est le tir à l'arc, et il n'y a aucune vanne là-dedans. C'est le sport qui rassemble le plus, avec des compétitions organisées entre les différents villages et les différentes vallées. Ils pratiquent aussi un sport traditionnel, le digor, dans lequel il faut lancer des pierres dans une cible. Si on parle de sport plus classique, ils ont évidemment une équipe de football depuis 1982, mais ils n'ont jamais participé à une Coupe du Monde ou à une Coupe d'Asie des Nations, évidemment. En 2002, au même moment que la finale de la Coupe du Monde entre le Brésil et l'Allemagne, ils jouent contre Montserrat à Thimphu, dans ce qui sera appelé dans un documentaire l'autre finale. Ce match sera gagné 4-0 par le Bhoutan. Ils jouent aussi au basket ou au cricket, comme de nombreux pays anciennement britanniques. Le Bhoutan participe aux Jeux Olympiques depuis 1984 à Los Angeles et ils n'ont jamais gagné de médaille, même en tir à l'arc. À Tokyo, ils étaient 4, une tireuse à l'arc, une tireuse au pistolet, un judoka et un nageur. Les sportifs bhoutanais les plus connus sont la tireuse à l'arc Karma, oui, elle ne possède qu'un seul nom, qu'on appelle un mononyme, et les footballeurs Wangyel Dorji, Shencho Gyelchen et Pasang Tshering. Pour finir avec le classement FIFA, le Bhoutan est 185e entre la Dominique et le Sao Tomé et Principe. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur le Bhoutan, j'espère qu'elle vous aura éclairé sur ce pays pas comme les autres et rempli de nombreux secrets. Pour le prochain épisode en Océanie, vous avez le choix entre les Samoa et les Tonga, et pour voter rien de plus simple, vous allez dans l'onglet communauté de la chaîne ou bien vous cliquez sur le premier lien dans la description. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de la partager et de vous abonner à la chaîne, ou encore de venir me rejoindre sur Discord, Twitter ou encore Instagram, tous les liens sont dans la description. À la prochaine dans la Géozone, ciao! Not with it all.